Alors sans prendre parti, on peut dire qu'il y a deux grandes approches. D'abord, pourquoi des rémunérations, vous l'avez dit, pas des salaires, hein, Oui. des rémunérations aussi élevées. Et puis ensuite, comment expliquer que ces rémunérations sont finalement peu des salaires, mais plutôt des rémunérations variables, notamment des bonus. Alors pour les salaires très élevés, il y a des explications intéressantes, notamment une première explication qui est assez proche, je dirais, du marché des superstars, du marché des footballeurs, qui est la théorie de la rareté. Je crois que c'était Schleifer qui disait finalement il y a un marché des dirigeants qui sont capables notamment de redresser des entreprises qui sont en difficulté. Ces dirigeants-là sont en quantité rare. C'est un marché international et bien tout ce qui est rare est cher. Premier type d'explication. Seulement le mercato des patrons français, il ne crève pas les yeux. Il est beaucoup plus vrai dans le foot qu'il n'est vrai chez les grands patrons. Sans doute. Et il y a une deuxième explication que j'ai trouvée intéressante, c'est la thèse de l'effet de levier, qui veut dire quand vous êtes à la tête d'une entreprise qui fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui a beaucoup de salariés, votre décision a potentiellement un impact démultiplié. Et donc il devrait y avoir une corrélation en fait entre la taille de l'entreprise, mesurée par son chiffre d'affaires, par son nombre de salariés, et votre rémunération. Et ça marche assez bien. Mais du coup, ça nous emmène sur un autre type de débat, hein, peut-être plus mouvant, plus délicat, qui est de dire, mais est-ce que du coup, le patron n'a pas une incitation à faire augmenter la taille de son entreprise pour percevoir une rémunération plus élevée? Et là, on arrive au deuxième sujet, qui est moins la question du niveau de la rémunération que de sa composition. Et là, vous avez une vieille théorie économique, qui date des années 30, le gouvernement d'entreprise, qui vous dit, les actionnaires, ils contrôlent pas vraiment l'action des managers, parce que les managers, ils sont tous les jours dans la boîte. Hein. Un moyen, en fait, de les contrôler, en tout cas de les inciter à avoir de la performance, cette fois-ci, c'est pas seulement de bien les payer, c'est en fait de les payer en variable. Et donc c'est toutes les rémunérations qui sont en fait indexées sur des indicateurs de performance. Performance dans les deux sens du terme. Si ça marche bien, ils touchent leur stock option, mais si les performances ne sont pas au rendez-vous, par définition, ils ne percevront pas ces bonus. Donc c'est intéressant. Il y a quand même des justifications, je dirais peut-être pas des justifications, mais des explications économiques à cela. Puis il y a une dernière